Dans cet épisode, je vous présente une fonctionnalité encore peu connue sur Google. Je vous raconte rapidement le contexte. Je vais en métropole à la fin du mois pour voir un client afin de l'aider à mieux référencer son site sur Google, et habituellement j'atterris à l'aéroport d'Orly. Ça, c'est quand je voyage avec Air France. Mais pour ce vol, vu que je l'ai pris moins d'un mois avant le départ, j'ai choisi XL Airways, et cette compagnie atterrit à Roissy-Charles de Gaulle. Je n'ai jamais été là-bas et je me suis senti perdu pendant 20 secondes à me demander comment j'allais m'orienter dans l'aéroport, parce que les aéroports de France sont plus compliqués que ceux de la Réunion. Un peu comme la gare de Lyon quand on n'y connaît rien. Donc, je me suis souvenu de cette fonctionnalité de Google Maps qui me permet de voir l'intérieur des bâtiments publics afin de mieux m'orienter et préparer mon arrivée. Cette fonctionnalité, c'est les plans d'intérieur. Laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je me trouve sur Google Maps et j'ai tapé Roissy pour avoir la tête de l'aéroport ici. Et ce que j'aime bien avec Google, c'est qu'il te donne ici le petit rappel de ton vol. Donc ça, c'est assez sympa. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau du terminal 2, parce que c'est là que j'atterris. Donc terminal 2, il est là. Et là, je vais zoomer sur la carte. Et directement, en fait, il va me mettre le plan intérieur du terminal 2. Donc là, je vais pouvoir voir par rapport à l'endroit où j'arrive, comment m'orienter, où aller, pour prendre le train. Bon, après, bien sûr, ce sera indiqué dans l'aéroport. Mais c'est toujours bien, moi j'aime bien savoir comment est agencé l'intérieur des bâtiments, quand je n'y connais rien. J'aime bien être préparé. Donc à noter, cette fonctionnalité-là fonctionne uniquement en mode map ici. Si je passe en mode satellite, ça va disparaître. Donc là j'ai dézoomé, je suis toujours au-dessus du terminal 2. Et si je zoome en avant, vous allez voir que je vais ne pas passer à travers du toit. Je vais rester à l'extérieur du bâtiment. Mais il va quand même m'afficher ici les éléments qui sont à l'intérieur du terminal. Et là, si je repasse en mode plan, je retrouve ici le plan d'intérieur, ce qui est assez sympa. Enfin, moi, je kiffe. Si vous voulez en savoir plus sur cette fonctionnalité, qui est encore très peu connue, Google a fait cette page dédiée que j'ai mis dans la description juste en dessous de la vidéo, et ça va vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne, et vous pouvez bien évidemment naviguer entre les étages ici, donc là, il y aura des petits 1, 2, 3 quand les étages seront disponibles. Donc ça peut être utilisé pour la gare de Lyon par exemple. Et là on a un exemple en temps réel avec une map de Madison Square Garden. Par contre on peut pas dézoomer, on peut juste naviguer ici comme ça en bougeant la carte. Et plus bas, Google nous donne le type de bâtiments qui sont compatibles avec cette caractéristique, cette nouvelle fonctionnalité. Et vous pouvez venir ici contribuer à l'ajout des cartes si vous en avez envie, ce qui va permettre d'élargir un peu cette présentation sur la plus grande partie des bâtiments publics. Je crois que c'est aussi faisable pour les bibliothèques, librairies, ce genre de choses. Donc voilà pour cette petite vidéo. Attendez-vous à une deuxième vidéo pour cette semaine parce que celle-ci n'a pas du tout parlé de référencement naturel. C'est juste un petit bonus. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!